Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Anka Postic pour une nouvelle histoire de l'art. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend notre tour du monde, un peu des danses traditionnelles, de tout ce qui se passe à l'extérieur de la France parce qu'il s'en passe des choses. Et aujourd'hui, on se rend au Japon. Il y a plein de danses traditionnelles, contemporaines, un peu bizarres, des choses que vous avez vues passer sur internet, nul doute. Et vous êtes ici pour explorer le Japon en danse. Générique. La première danse est le Bon Odori, si ma prononciation est bonne. Bon Odori est une danse traditionnelle associée à un festival dont l'origine remonte à l'époque Muromachi. Son style est variable dans les différentes régions du Japon. C'est l'un des points forts de la fête de Obon. Et donc je pense, à la vue de cette image, que tu as les danseuses un peu plus professionnelles, plus avancées au milieu, et les gens qui reproduisent la danse, un peu comme un flash mob quoi. Et est-ce que c'est une danse traditionnelle que les gens y font depuis plus d'une centaine d'années, c'est les mêmes mouvements? Il y a cette question, quand tu fais perdurer une danse pendant plusieurs décennies, est-ce que c'est exactement les mêmes gestes ou au fur et à mesure du temps, les gestes ils perdent un peu de leur précision par rapport à ce qu'ils étaient au début? Simple question. Et je sais pas, mais peut-être que c'est leur Macarena, eux, au Japon. Peut-être tu leur dis la Macarena, ils connaissent, mais eux, ils te disent non mais gros, tu connais pas le Bon Odori? Je pense que tu rates quelque chose. Oui, donc tu as quand même des musiques traditionnelles aussi. Et je pense qu'il y a plein de touristes qui se mettent un peu dans la foule et qui disent ok, c'est les traditions, je deviens japonais, allons-y. Il y en a qui ont l'air de connaître la chorégraphie quand même. Ils regardent pas les danseuses au milieu, ou ils regardent les gens devant eux. On passe à la deuxième danse avec une danse d'animal, la danse du tigre. La danse du tigre de Koina a lieu chaque année à la veille de la pleine lune d'automne et s'inspire d'une scène de la pièce Les Batailles de Koxinga, du dramaturge de l'époque d'Edo, Shikamatsu Monsaemon. Ah, c'est dur quand même quand tu connais pas les blagues. La représentation met en scène un costume de tigre coloré porté par deux personnes qui racontent l'histoire de Watanai, un héros qui, sur le chemin d'une bambousserie, là où il y a les bambous, rencontra un grand tigre, le combattit et le ramena vivant chez lui. Allez, on regarde à quoi ça ressemble. Moi je pense que tu vois ça quand t'es enfant, tu as un traumatisme. C'est pas mal, je suis un peu dedans. Si l'objectif est de pas voir la personne derrière en position de squat, objectif raté. Moi c'est la personne de derrière que je regarde en fait le plus. Ça se voit qu'il se dit mais comment j'ai atterri là? Je suis un peu dedans, ça m'intéresse parce que je m'intéresse à toutes les cultures, toutes les danses, mais j'avoue que... Si, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est la chorégraphie, elle est un peu marrante, les steps sur place avec le mec qui tire les bambous à gauche, il y a quelque chose. Et les musiciens derrière. Mais j'avoue que ça me manque, je suis pas emballé non plus quoi. Ouais, je juge une culture d'un pays. Ouais, mais si, non, mais c'est le costume, en fait, c'est le fait de voir l'intérieur, je pense que ça ne me met pas... Je suis pas dedans, quoi. Et là, on va passer au Nembutsu Odori. Si j'ai bien compris, bon après c'est le texte sur Google, le Nembutsu Odori est une danse rituelle japonaise née au Moyen-Âge, liée à la récitation du nom d'Amida Bouddha. En répétant Namu Amida Butsu, les pratiquants dansent pour atteindre un état de ferveur collective. À la fois prière, transe et fête populaire, le Nembutsu Odori mêle spiritualité bouddhiste et expression corporelle. Donc là, on passe à une autre danse traditionnelle de ce même festival, cette même période pendant laquelle le Japon célèbre l'arrivée de la belle saison en fait. J'ai tellement peur de dire la merde. Ouais. Ok, donc c'est beaucoup de costumes. Le décor avec les drapeaux c'est très beau. Leur petit chapeau c'est magnifique aussi. Ça a l'air de se dérouler dans un centre commercial. Et je sais pas à quel point c'est populaire au Japon. Est-ce que un japonais qui regarde la vidéo il va se dire non mais pourquoi il atterrit là-dessus? C'est le truc que les vieux de chez nous célèbrent. Peut-être. Si on retrouve un peu les mêmes choses que la danse et la vidéo précédente. Les sabres, les musiciens derrière, les lanternes. Là on est sur la danse Onikenbai. Alors j'aimerais avoir la science infuse et vous dire à chaque fois d'où vient la danse.
Mais merci, j'ai Google. L'Onikenbai est un art du spectacle traditionnel d'Iwate, où des danseurs portant des masques de démons féroces brandissent des épées au rythme puissant des tambours et des flûtes pour chasser les mauvais esprits. Oui, ici, ils ont le sabre dans le dos. Ce que j'aime dans les danses traditionnelles, et je ne cesse de vous le répéter depuis plusieurs vidéos où j'analyse un peu ces danses-là, c'est que elles ont tout le temps une signification, un message très clair, très précis. Et il y a des gens, je sais, qui ont besoin d'avoir un message clair quand ils voient de la danse. Bon là, le message, il est pas clair quand tu vois la danse. Mais il y a une histoire derrière. Chasser les mauvais esprits. Il y a tellement de danses dans plein de pays qui servent à chasser les mauvais esprits. Y en a-t-il une en France ? Non. Est-ce que les mouvements, ils veulent dire un truc de on chasse avec le vent, nous sommes le démon avec les masques, donc nous l'incarnons et nous le chassons, je sais pas, je me pose la question. Ça là c'est pas mal, et les masques font peur. Salut, c'est ton nouvel ami. Bonjour. On est une grande famille. Mon but est simplement de danser. Danser comme ça. Oula, je sens une petite tension à l'intérieur de toi. En tout cas, tu peux nous rejoindre quand tu veux. Nous t'accueillons les bras ouverts. À bientôt. Ah, donc on a Norishio qui a beaucoup filmé, pour notre plus grand plaisir, ce rituel dansé. 19 vues. Ah oui, il y a vraiment que moi qui cherche ça sur YouTube, quoi. Il nous faut quelque chose qui rentre un peu plus dans l'art. Je veux quelque chose qui vous fasse peur. Une danse qui vous marque en sortant de la vidéo. Et j'en ai une. C'est probablement la danse la plus connue du Japon. En tout cas des danses un peu traditionnelles. Elle n'est pas traditionnelle parce qu'elle est quand même assez récente dans l'histoire du Japon, mais c'est la danse Buto. Le Buto est une danse théâtre née au Japon dans les années 60. Cette danse du corps obscur s'inscrit en rupture avec les arts vivants traditionnels du No et du Kabuki qui semblent impuissants à exprimer des problématiques nouvelles. Le Buto n'est pas né pour évacuer la souffrance provoquée par les événements tragiques d'Hiroshima et de Nagasaki de 1945, mais dans le contexte des remous socio-politiques qui secouèrent le Japon à cette époque. Vous allez voir, c'est très spécial. Je vous demande juste de vous laisser se percer par cette danse. Je trouve ça incroyable. On dirait un mec d'argile, né dans le marbre. Et il en va de soi que on peut ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe quand on regarde cette danse. Qu'est-ce qu'il veut raconter? Parce que la danse, elle véhicule pas forcément un message très concret, discret, à part si tu vas dans le mélodramatique. Et là, c'est un peu plus facile de décrypter un message. Mais là, que veux-tu décrypter? Il y a juste à recevoir l'œuvre, et au vu du petit résumé historique de cette danse que je vous ai fait avant, est-ce que vous pouvez capter un peu ce qui se passe dans cette danse? À quel point c'est des corps qui ont un peu vécu des choses difficiles, ils sont un peu traumatisés. Waouh! C'est vraiment trop beau comme vidéo. Et c'est tellement impactant visuellement avec ce blanc, les costumes blancs et les pas de cheveux. Ça renforce le côté un peu flippant à cette danse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Encapostique pour explorer les danses traditionnelles du Japon et les danses un peu loufoques, bizarres qui peuvent nous arriver à nos yeux sur les réseaux sociaux et vous décrypter un peu ce que c'est, pour en parler, pour capter voilà ce qui se passe au Japon en termes de danse. À bientôt.